On va reprendre notre histoire. Mais on va pas reprendre notre histoire avec Bertrand, Finric et Kétès. On va la reprendre proche d'un cabanon. D'un cabanon qu'il y a à l'écart de Glaçant. Un cabanon que nous commençons malheureusement à bien connaître, le cabanon des esclaves. L'endroit où Aman a pu retrouver Paul, comme on l'appelle désormais. Plus Ah, Paul, on l'appelle Paul. pardon. Paul. Et vous êtes au petit matin. Vous êtes sortis, le soleil est à peine levé, il fait un froid mordant. Vous êtes tous enchaînés les uns aux autres et tu le comprends très bien, Aman. Vous allez être à nouveau conduits dans la montagne pour encore travailler. Terrible. Terrible. Vous avez à peine eu de quoi vous abreuver, à peine eu de quoi manger. Vraiment le strict minimum pour survivre. Puis on vous a fait gravir la montagne. Vous êtes rentré dans cette même grotte où on vous a détaché, puis réattaché les mains et les pieds, juste suffisamment pour que vous soyez libre de mouvement, mais assez restreint pour que vous ne tentiez rien. Et vous avez été conduit dans nouveau dans une grotte, dans une chambre, où on vous fait miner la pierre, miner un mur. Tu sembles comprendre qu'ils essayent d'ouvrir un passage. C'est un peu compliqué parce que voilà, ils se parlent entre eux, et puis il n'y a pas les détails. Mmh. Mais aujourd'hui, tu n'es pas avec le groupe que tu avais la veille. Tu es avec d'autres personnes. Ça tourne toujours un petit peu, tu sais, les esclaves qui travaillent ensemble. Et là, tu es avec trois autres personnes. OK. Tu, tu vois qu'il y en a deux qui ont l'air assez, comment dire, ben, c'est pas choquant de les voir avec une pioche. Tu vois, ils ont la musculature, tu sens que c'est des gens qui ont peut-être travaillé quand même dans leur vie d'avant. Ils ont très certainement miné des choses, etc. déjà, ou en tout le moins, ils savent utiliser des outils. Bon, il y en a un peu moins. Tu te demandes, enfin, tu sais qu'il est là parce que c'est un esclave, mais bon, clairement, tu te demandes comment ça se fait qu'il n'a pas encore clamsé. OK. Le plus proche de toi, c'est un nain. Donc clairement, un de ceux où ça se voit qu'il a l'habitude de travailler. Et je vais demander à Cetek si tu veux un petit peu présenter ton personnage. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Conrad. Conrad, un nain pêcheur, originaire, de Port-Louisans. Hem, est-ce que je dévoile, je sais pas trop ce que je peux me permettre de dévoiler ou non, de mon On va rester un peu sur ce qu'on peut voir en ouais, apparence, un peu de ce OK, qu'on a pu comprendre de ce que Aman, tout du moins, a pu comprendre de ta personnalité, sachant que OK, Aman, peut-être que toi, Aman, tu l'as déjà croisé quand tu allais rendre visite à Paul, à Port-Louisan. Tu l'as peut-être OK. certainement croisé parce qu'un nain pêcheur, c'est pas si courant que ça. Et là, tu te dis: «Oui, je l'ai certainement croisé». Peut-être que tu ne sais même pas qu'il s'appelle Conrad, mais tu dis: «OK, je l'ai déjà croisé, je crois le reconnaître malgré sa tenue et le fait qu'il soit quand même un peu appauvri parce qu'il mange pas énormément». OK et Tu d'accord. crois te dire: «OK, je pense le reconnaître de Port-Louisan». mais voilà D'accord. et c'est le genre de nain que tu peux l'entendre, tu pas besoin de le voir pour l'entendre, quoi. Il est voilà, il est présent, quoi. D'accord, c'est pour ça que je t'ai pas écrasé, que je t'ai vu avant. OK. C'est pour ça, ouais, ouais, ouais. Et D'accord. d'ailleurs, c'est un nain qui aime pas trop les gens qui s'appellent Axel, je dis ça comme ça, je sais pas, OK, ça va, juste moi c'est Aman, tout va bien. simple J'ai anecdote. relevé, j'ai relevé. J'ai relevé, j'ai relevé. OK. OK, un nain de Port-Louison. OK. Un nain de Port-Louisan, donc pêcheur, donc clairement il a la musculature, tu vois qu'il a les mains calleuses, il a la barbe ébouriffée. Alors, il l'avait déjà avant, hein, très certainement. Et
À côté de lui, il est possible que ce soit encore une autre personne que tu puisses reconnaître. Ah, Puisque à sa droite, donc vous êtes tous côte à côte, comme ça, en vous approchant pour miner, à sa droite se trouve un homme. Un homme assez grand, bien bâti également, que tu penses avoir déjà croisé potentiellement. Oui, c'était pas un membre. Mini Thomas, je crois que c'était un membre vraiment de l'équipage de la Main d'Eir. Exactement, ouais. hum, Marin. hum. Marin de la main d'Air, du coup. Je m'appelle Wardell. Et du coup, on s'est en effet croisés lors de notre terrible, j'ai envie de dire, voyage en bateau, D'accord, ok. puisque je travaille en tant que marin pour le Seigneur de Folpuy. Et du coup, je suis parti avec vous Ok. sur le bateau. Mais Donc vous avez bien déjà navigué presque une semaine ensemble. voilà. Donc on se connaît un peu Après, mieux que Conrad. si oui, parce que tu avais un petit peu parlé avec justement des membres d'équipage, donc très certainement que tu as plus parlé avec, Mm. Wardell qu'avec Conrad. Ok, et je connais son nom à Wardell ou pas? Non. C'est. Non. Ok, très bien. Non mais c'est bon ça. Non, Et tu l'as jamais également, dit. voilà. Et également à sa droite, cette fois, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un nain, c'est un elfe. Qui Ok. lui, par contre, c'est le fameux où tu te dis, lui, il a pas les muscles pour travailler. Enfin, ça se voit que il a pas travaillé dehors. Il a Ouais. pas, justement, comme les deux autres, les mains calleuses, tu sais, les grosses paluches de gens qui ont l'habitude de tirer des cordes et trimballer des outils. Non, non, lui, même plutôt élancé, plutôt beau gosse, je pense. Enfin, il aurait pu être beau gosse s'il n'était pas dans cette situation terrible. N'est-ce pas, mon cher Thaddeus? Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc, ce que tu vois, c'est un elfe, visiblement, qui, même si, bon, il est un peu courbé par les efforts et tout, euh, se tient, tu sais, pas droit, mais quand même assez, j'ai presque envie de dire hautain, tu vois. Bon, il est quand même pieds nus dans la vase comme tout le monde, mais il est, voilà, et tout. Et puis, bah, chaque coup de pioche, par contre, c'est, euh, c'est compliqué, et puis ce que je fous là, c'est en dessous moi, tout ça. Bon. Ok, très bien. Et donc, voici, Aman, les trois personnes avec qui tu es le plus proche, certainement, dans la chambre où vous êtes. Il y a peut-être deux ou trois autres esclaves qui sont un peu plus éloignés de vous. Peut-être qu'ils vont leur faire un autre mur de la grotte. Eux, vous quatre, pardon, vous allez très certainement devoir miner dans un secteur assez proche. Ok. Et l'elfe, lui, je le connais de nulle part, de Ah, visu. lui, pas du tout. Tu le Ok. connais peut-être de visu parce que ça fait 2-3 jours que tu montes la montagne enchaînée et que t'as peut-être vu son regard, Ok. enfin son visage en relevant la tête comme ça. Mais lui, par contre, non, Très bien. Et donc, vous êtes tous les quatre. On vous donne des outils, un maillet pour Conrad, des pioches pour les autres. Et on vous montre un mur dans... vous allez bosser par là. Et vous là-bas, ils emmènent d'autres esclaves un peu plus loin. Et voilà, vous avez... Alors là, si vous regardez, vous avez deux matons avec vous qui surveillent. C'est à peu près l'idée, c'est deux matons pour six esclaves. Vous Ok. avez vu, c'est à peu près ce qui est cohérent. D'accord. Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, Aman, je pioche, je, je suis en mode machinal. Je suis là sans être là. Je remarque, du coup, ce nain qui me dit quelque chose dans mes souvenirs un peu lointains. Euh,
et ce marin. Et je cache un petit peu mon visage parce que je suis encore dans l'esprit du faut pas que les gardes remarquent que quelqu'un me connaît ou je connaisse quelqu'un. Donc Mhm. je fais vraiment bande à part et je me fais toujours ce côté essayer de la plus discrète possible. Ok. Les autres? Est-ce que, est-ce que moi, je peux la reconnaître du coup? Très clairement une demi-orque, bah, oui, en plus, oui, parce que, Aman a quand même pas mal participé, sur le bateau. Elle vous avait aidé à faire quelques manœuvres et des choses comme ça et Mmh. tu te rappelles aussi qu'elle avait demandé à certains, hommes d'équipage de lui enseigner le maniement du sabre. OK. Et très clairement, bon, c'est une demi-orque, donc les demi-orques se remarquent normalement, D'accord. même si, comparé à une autre demi-orque, est-ce que c'est exactement la même, tu vois? T'as potentiellement un doute, mais vous avez passé une semaine sur un bateau et en plus, lorsque le bateau a explosé, heu, vous étiez au même endroit, vous avez été repêchés. Tu sais que les compagnons que les gens que tu étais en train d'amener, que le bateau était en train d'amener au nord n'ont pas été repêchés par le même navire Mmh. qui vous a repêchés. Donc tu dis: «Bah, si c'est elle, comment elle a survécu?» Mais si c'est pas elle, c'est quand même marrant qu'il y en ait 2 qui se ressemblent vachement au même endroit, quoi. OK. Bah, du coup, si comme je la reconnais, je vais essayer de l'interpeller. «Hé! Toi là! La demi-orque! Approche-toi!» Alors je m'approche pas, mais je tourne un peu la tête pour regarder qui m'appelle euh, et un peu analyser la situation. «Tiens là! Rapproche-toi!» Je, je regarde si les deux gardes qui nous surveillent sont à l'affût et si je peux me rapprocher discrètement. Je me dis, vas-y, je vais faire un écart parce que sinon on va parler encore plus fort et on va se faire repérer. Donc je fais un écart Là à mon envie de rester sur le côté et j'essaie de me rapprocher si les là, gardes ils ont... sont ça a vraiment été pris, tout de suite après que vous vous soyez installés. Donc là, ils sont en train d'indiquer à l'autre groupe, donc vraiment, ils sont en train de les conduire à l'autre bout de la grotte. Ok. Donc et eux, ils ont des torches, mais vous êtes relativement dans la pénombre. OK. D'ailleurs, chose que j'ai Ok. oublié de préciser, à part, Wardell, vous avez tous la vision dans le noir. Ok. Il y a juste les nains, les elfes et les demi-orques ont la vision dans le oui, les demi-orques ont la vision dans le noir? Les demi-orques ont la vision dans le noir. Ouais, ouais, ouais. Oui. Ok, très bien. Bah, du coup, j'essaie de me rapprocher délicatement de Wardell. OK. D'ivoire, tu serais pas la demi-orque, qui était sur le bateau là, qu'on a coulé? Je vois pas de quel bateau tu parles et je continue de piocher machinalement. Du coup, je suis sûr que c'est elle ou pas? Vu qu'elle a l'air de négliger. Fais-moi un petit jet. Ouais. Fais-moi un petit Alors, jet, jet, est-ce que ce serait un petit jet, 1er jet. tu peux choisir entre de la perception pour vraiment essayer de repérer des traits caractéristiques ou de l'intelligence pour vraiment te dire: «Non, c'est elle, c'est la même voix, c'est la même, OK, OK. façon de te tenir et tout». Je vais essayer de faire, plutôt, repérer les traits du visage et cetera. Ce sera mieux. Ah, c'est elle. Pas mal. C'est Soriyaman. elle, elle a OK. pris elle a pris très certainement quelques bennes dans la gueule il y a quelques jours, mais clairement, tu te dis: «Ouais, non, mais la coupe de cheveux» normalement les demi-orques, tu sais, ils aiment bien se laisser pousser les cheveux, ils aiment bien avoir des cheveux un peu, OK. voilà, des cheveux un peu plus longs, et non, elle a quand même ce côté demi-orque, mais elle a quand même un gros côté assez humain elle est baraque, mais elle est pas non plus, côté très orque baraque, tu vois? Puis en plus, toute mignonne, coupée, enfin plus maintenant, mais tu avais les cheveux assez courts donc voilà. Donc oui, tu dis: «Ouais, franchement, si c'est OK. pas elle, c'est franchement, OK, du OK, gros OK. hasard, quoi». Du coup, je continue, mais
Mais si, c'est totalement toi. Tu m'en connais pas. J'étais un marin sur le bateau. On a tous coulé. Mais ils sont où tes copains? Le paladin là, l'autre là, l'elfe, et puis le petit là, le gamin. Hmm. Euh, ils sont pas là. Et je recontinue de chercher. Mais comment ça, ils sont où? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Pas. Comment t'es arrivé ici? Parce que t'es pas arrivé en même temps que nous. Et Moi, toi, comment t'es arrivé là? je- Bah, moi, je serais, j'aurais tendance à être en mode. Remettez-moi, putain, on sera fouettés. Alors que clairement, j'ai pas plus commencé à piocher que vous. Ok, j'ai rien à foutre de ce qu'il dit. Euh, Ouais, je lui lance un regard de haut en bas en jugeant sa carrure. Et du coup, je dis, si tu veux pas les fioter, commence par piocher plus fort. Ok. Du coup, je, du coup, je réponds à sa question. Du coup, je lui dis que ben, on a été repêché, s'est fait capturer, que du coup, avec les autres peu de survivants qu'il y a eu, on s'est retrouvé avec d'ailleurs Robert, le second du bateau, on s'est retrouvé du coup dans les cachots de l'arène et on a combattu et tout dans l'arène, un gros monstre, une manticore, et malgré tout ça, eh bien, bah, je me suis quand même retrouvé là parce que j'ai voulu défendre Robert, le second du navire, quoi. Je n'en dis pas trop plus pour le moment. Et en gros, oui, voilà, Robert, il allait devoir combattre tout seul et j'ai pas accepté. Donc, j'ai voulu l'aider. Et Hmm. du coup, enfin, comment ça se fait que tu arrives ici, que maintenant, enfin, qu'est-ce que c'est que, enfin, que maintenant? Il y a quelques jours déjà, mais nous, ça fait plus de jours qu'on est là, quoi. Ok. Donc j'écoute ce que me dit mon compagnon de travail forcé, hein, ce marin. Et je l'écoute, mais vraiment sans le regarder, en continuant de piocher machinalement. Et ma pioche s'arrête dans son mouvement à l'annonce de l'arène et du combat. Et là, je phase pendant une bonne minute. Euh, les mains sont crispées et tremblent sur le manche. Et mon regard est complètement dans le vide. Un peu comme s'il y avait un petit reflet dans les yeux, un peu fou et lointain. Comme si je suis plus là pendant une minute. Je reprends conscience. Je me remets à piocher. Et en ce qui me concerne, je fais pas mention de la reine. Je dis juste que je me suis réveillée sur un bord de plage et étant un peu perdue, j'ai avancé jusqu'à me retrouver au niveau de la ville. Et puis bah j'ai essayé de me faire discrète. J'ai réussi à me cacher pendant un temps, sauf que je me suis fait attraper et je suis arrivée là. Et je fais pas mention de ce qui s'est passé avec les amis, tout ça. Donc, on est d'accord que tu mens. Je masque une partie de la vérité. Je... Ce qui n'est pas dit n'est pas forcément mentir. Mhm. Ça veut vérifier si ça ment, c'est ça? Bah ouais, pourquoi pas, ouais. Techniquement, Après, j'ai après c'est un pas mensonge menti. par omission. Et en plus, c'est pas un mensonge. Ah, Est-ce c'est ça. qu'elle te dit tout? Ouais, mais du coup, ok, d'accord, ok, d'accord, ça me va. Mais Techniquement, elle ment pas. mais tes copains, parce que t'étais avec 3 types là, du coup, sur le bateau. Ils sont pas venus avec toi? Ou ils sont morts dans l'eau? Je sais pas où ils sont. Oui, mais bah, là, pas d'accord maintenant. Peut-être, je comprends. Mais
sur ton histoire de plage là, enfin, eux, ils sont pas arrivés avec toi. Vous en êtes pas sortis tous les quatre. Je pense qu'ils ont, comme moi, ils ont dû se réveiller aussi sur la plage, ils ont dû se cacher. Après, ce qui est devenu, ce qui est devenu d'eux, je sais pas. Et je continue de plus en plus de piocher. Tu Ok. continues de piocher et au moment où tu finis ta phrase et que tu vois que Wardell allait reprendre, Wardell, tu te prends un coup derrière la tête. Mode, hé, t'es censé bosser toi, pas parler. Remets-toi au taf. Je me retourne face au garde, et je fais un peu genre affront, tu vois, mais en me retenant, tu vois, juste en. Hmm. Genre, je Est-ce que, suis à deux doigts de l'insulter, mais. est-ce que les autres font quelque chose? Oui, je le chope. Il est habillé comment, Wardell? Ah, vous êtes tous habillés à peu près pareil, ça va vraiment, soit vous avez Du haillon, c'est quoi. soit vos anciens vêtements en lambeaux ou des vieux pannes, des trucs, voilà, c'est des vêtements comment on dit? T'avais De le mot, mais je l'ai fortune, plus. quoi. Des en haillons, Voyons, voilà. ouais. Des haillons, ok. Très bien. Je le chope par un haillon et je le retourne face au mur qu'on est en train de piocher. Et je lui fais baisser la tête et en lui faisant bien comprendre qu'on continue. Ok. Moi, je lâche un petit. Qu'est-ce que je disais? Depuis tout à l'heure, j'étais attentif à ce qu'il se disait et juste la réaction de Wardell m'a juste fait sourire quand j'ai vu qu'il voulait un peu rentrer dans l'art du garde, mais c'est tout quoi. Et je continue de piocher. Je suis un peu exaspéré par l'elfe déjà de base parce que bah c'est un elfe quoi et en plus en plus il est maniéré comme ça là, ça me ouais. Je précise suite à ça que Aman commence à être irrité par l'elfe également et lui a jeté un regard noir en mode tente pas trop. Au moment justement où Lindroll, tu as fait un petit. Ah, je vous l'avais dit, tu sais, il y a un garde qui s'approche de toi, il te fait juste un. Hop là. Et tu vas t'obligé de. Il te fait vraiment le petit coup de pression, tu sais, le petit mouvement un peu de. Alors. Et tu. Ah. Et clairement, vous voyez qu'il est. Bah, voilà, c'est la même. Vous posez tous la même question, hein, et certains depuis plus longtemps qu'Aman, de. Lui, il a réussi à tenir quand même déjà quelques jours. Est-ce que ça fait pas loin d'une semaine, voire un peu plus, hein, que t'es là, Nindrol? T'es peut-être un des plus anciens d'ailleurs ici. Malpoli. Non, pardon. Je pense que Conrad était là avant. Ok. Et, Ben, du coup, je pioche. et donc vous continuez à piocher de nouveau une journée très longue, très pénible, euh, où, où- où, vu que justement vous avez un petit peu discuté et que normalement vous n'avez pas trop le droit, là les gardes vont avoir un œil un petit peu sur vous quatre pour être sûr, enfin tout le moins sur votre zone à vous, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres dissidences. Est-ce qu'on peut chanter en piochant? Enfin, si tu commences à me meumer, ils vont vite te faire comprendre qu'il faut pas. Ok, Même ok, si c'est ok. juste des petits... far over... Non. Ok, ok, Et ouais. après plusieurs heures de travail, de nouveau sans réelles interruptions, on vous a peut-être juste amené un peu d'eau et un peu de pain rassis au milieu de la journée juste pour être sûr que vous teniez encore debout jusqu'à la fin. Vous êtes à nouveau ramené jusqu'à à travers les boyaux de la montagne jusqu'à l'entrée de la grotte où vous retrouvez tous les esclaves. Donc vous retrouvez ceux que vous connaissez déjà et vous revoyez Paul également, Paul, qui est présent, bien sûr, encore. Tu sais, les habitudes que je t'avais décrit, Aman, où il avait tendance à marcher la tête baissée.
pour éviter de peut-être que ce soit ressenti comme de la provocation ou peut-être qu'il avait trop de charges sur les épaules, tu sais pas trop. Là, t'as l'impression que de nouveau, il revient et il a la tête, il se tient plus droit, il regarde tout le monde. Ok. Et quand son regard te tombe dessus, vraiment, il te fixe, il fait un mouvement de tête en mode ok, c'est bon, et il revient dans le groupe. Ok. Moi, je réponds pas à son regard. Je refixe le sol à nouveau et je fais comme si je l'avais pas remarqué. Et, et alors, je sais pas si tu le tiens encore son regard, mais en fait, il va balayer encore les gens après t'avoir vu, tu vois. T'as presque ressenti un peu de soulagement dans son regard du fait que, ok, t'as tenu encore une journée, tu vois. Et il va tourner la tête et regarder Conrad. Mhm. Et il va pas te faire de mouvement. Et c'est dur à décrire ce qu'il a dans le regard. Mais tu te dis, ouais, le Paul, il a changé. Ouais, ok. Et je lui passe enfin genre je communique dans le regard, mais pareil sans montant discret, etc. Mais montrer quand c'est que je l'ai remarqué et que voilà quoi que. Ok. Et puis vous êtes donc tous réenchaînés les uns avec les autres. Vous refaites la descente de la montagne. Vous retournez dans cette cabane et vous êtes à nouveau enfermés dans la cave. Ok. Chose d'ailleurs intéressante, je pense, pour que les trois anciens, on va dire, savent, c'est que d'habitude, vous savez, ils emmenaient pas tout le monde. Ils en prenaient que un tiers ou que la moitié des esclaves. Genre, ils essaient de jauger et ils essaient d'en faire se reposer pour pas vous tuer à la tâche, en fait, directement plutôt. Mais là, c'est vrai que depuis 2 jours, euh, c'est la totalité des travailleurs forcés qui montent la montagne. D'habitude, vous aviez au moins, c'était peut-être que vous bossiez 4-5 jours, puis on vous laissait vous reposer une journée pour retourner 4-5 jours, et jamais tout le monde d'un coup, tu vois. T'as toujours, ou au moins dans des endroits très très éloignés ou plutôt séparés, mais là vraiment c'est la première fois où vous vous dites, ok, là c'est bizarre que vous devez être une trentaine hein, dans cette cave. Ça fait 2 jours, et c'est les 30 qui sont montés ensemble. Ok. Ouais. Et donc vous êtes Mm. dans cette cave. Est-ce que vous faites quelque chose? Dans la cave, vous êtes vraiment laissé tout seul hein, dans le noir total. Donc dans le noir total, ça veut dire qu'il n'y a pas la moindre source de lumière. Donc même la vision dans le noir à ce moment-là ne fonctionne pas vraiment. Il faut un minimum Ouais. de luminosité pour pouvoir voir un petit peu quoi. Ok. Au moins une Euh, petite source. Moi, je fais rien en termes d'actes ou de paroles. Je suis vraiment dans mes pensées et je suis d'ailleurs soulagée qu'on soit entièrement dans le noir et que mes camarades ne me voient pas parce que j'ai les mains qui commencent à trembler. J'ai les mains qui commencent à trembler et je suis perdue dans mes pensées entre flashback de Paul et moi en train de faire les 400 coups dans la forêt, à chasser, etc. et embêter les commerçants, aller à notre père, etc. Et en même temps, ces flashbacks qui m'apportent du bonheur, à chaque fois disparaissent pour laisser place, malheureusement, à des flashbacks beaucoup moins plaisants, des flashbacks qui me font mal et qui questionnent au plus profond d'elle-même Aman. C'est les flashbacks de la reine et des sensations qu'elle a pu ressentir. Et du coup, elle est perdue dans ces pensées-là. Et à l'annonce de la reine, quand elle a discuté avec ce marin du bateau, qui lui a parlé de la reine, etc., de la manticore,
elle a ressenti à nouveau ces- cette sensation qu'elle a ressentie dans l'arène, ce côté perte de contrôle. C'est vraiment revenu de manière très très violente. Et là, en fait, elle se rend compte qu'elle commence à avoir les mains qui tremblent et qu'elle sait plus qui elle est, elle sait plus comment agir. Et elle Mhm. commence à avoir peur d'elle-même. Voilà, Oh, donc elle est perdue dans ses pensées. ok. Les autres, quelqu'un? Pour l'instant, en vrai, donc est-ce que c'est comment l'ambiance que les gens parlent? Enfin, il y a quand même des gens qui parlent, est-ce Elle, que les gens... elle est beaucoup plus épuisante. Tu sens que les gens sont beaucoup plus, ouais, beaucoup plus sur les rotules, puisque Mhm. t'as l'impression, il y a des gens certainement là, ils se sont pas arrêtés depuis des semaines à piocher facilement peut-être 12 heures par Ouais. jour sans s'arrêter, peut-être en s'arrêtant une demi-heure pour boire un peu d'eau. Et encore. Donc là, vraiment, tu sens que beaucoup de gens sont sur les rotules et qu'il y a peut-être qu'ils commencent à avoir un petit peu les bras commencent à se laisser tomber, tu vois. Là, il y a peut-être un ensemble d'idées, d'état d'esprit et ok, ils ont décidé de nous finir en fait. Ok. De toute façon, ouais, si je pense que pour l'instant, je suis encore un peu dans mes pensées et j'essaye aussi de conserver, de gagner un minimum de force pour la suite, bah, pour demain, quoi, tout simplement. Mhm. T'es peut-être un des moins fatigués, hein, quand même, toi, parce que déjà, bah, ta carrure de Oui, je suis nain te habile. permet quand même de tenir ce genre T'as une bonne constitution, quoi. Et en plus, c'est vrai que le métier que t'as fait, tu faisais tout le moins avant en étant un Mm. port des fois, tu travaillais largement 12 heures par jour, tous les jours, sans te fatiguer, mais bon, c'était pas pioché, très clairement, et t'étais mieux nourri, et tu dormais dans des endroits beaucoup plus confortables, etc. Et t'étais pas enchaîné aussi, ça doit certainement Ouais. jouer. Mais J'essaye. c'est vrai que dans l'ensemble, c'est peut-être toi qui tank le mieux Mm. la fatigue, là. Dans ce cas-là, je vais peut-être essayer à voir si les gens autour sont réceptifs, genre, tu vois, de me lancer, genre, de conter des histoires ou des trucs comme ça, voir, tu vois, histoire de tirer un peu les gens vers le haut tant bien que mal comme je peux, en leur redonnant le moral ou un truc sur lequel se concentrer autre que leur souffrance ou un truc comme ça, quoi, tu vois. J'essaie juste de voir et si je peux attirer l'attention aussi des gens avec qui j'étais aujourd'hui, etc., quoi, tu Fais-moi... Ouais, désolé. vois. Fais-moi un petit jet de social pour voir comment ça fonctionne, comment t'arrives à le rendre, sachant que tu as le malus Moi- d'Excel. Et un moins 2, donc moins 5, quoi. C'est ça? Ouais. Et il me Waouh. semble que tu avais... Attends, parce qu'il me semble que Allez, non. les C'est fois moins 3. d'avant... Moins 3, mais j'ai moins 2 en social, donc je suis à moins Moins 5, 5. quoi. Ouais. Il me semble que... Eh, mais tu sais que tu avais encore un bonus de la dernière fois. Oh, un bonus. Eh oui, tu avais un bonus encore de la dernière fois. Donc je fais quoi? C'est que ça annule le malus ou Donc c'est... ça annule le malus. Axel s'est auto-annulé le bonus qu'il t'a donné lundi. Aïe, 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 aïe. Bon, et ben... Peut-être qu'il a mis ce clic. On dira pas s'il a mis ce clic lundi ou aujourd'hui. Ah, je fais des tout claqués là, j'en ai marre. Tu... Non, mais tu racontes une histoire, tu le dis pas trop fort pour que ça s'entende pas trop à l'étage, tu vois. Oui. Mais tu racontes une histoire, bon, malheureusement, ça apporte peut-être pas ses fruits dans le sens apporter de l'espoir aux gens qui sont là. Mhm. Mais oui, voilà, tu bégayes pas, tu bredouilles pas, voilà, tu racontes l'histoire un peu, peut-être des fois de manière un peu, peut-être que t'as un peu mal choisi l'histoire, peut-être que ça tourne pas super bien à un moment et que tu sens vraiment les gens qui font, oh, tu vois, genre... Mais voilà, donc, mais tu parles, ta voix porte un petit peu, t'as quand même été très nain, Mhm. qui fait que tu parles fort. Mais donc on t'entend. Et si jamais tu veux en même temps attirer l'attention des trois autres qui étaient avec toi, Ouais. oui, tu y arrives. Ok, ok. Bah, disons que Juste... voilà, vous l'entendez tous parler. Ok. donc, ouais. Alors attendez, parce que j'ai reçu un message, j'essaie de l'ouvrir, mais Internet est en PLS. Aïe.
On a des problèmes de réseau? Ah bah super. Moi, pendant ce temps-là, genre dans le noir autant que possible, du coup, sans forcément les voir, je me cale dans un coin et j'essaye de retrouver peut-être des gens avec qui je traîne plus d'habitude et juste de m'asseoir dans un coin, de me reposer vite et tout, et de rester par là. Et j'entends le nain qui raconte ses histoires et tout, et Ouais. Un elfe, quoi. Ben, moi Un elfe, quoi. j'aimerais bien aussi sonder les gens et genre essayer Mmh. de parce que j'en ai ras le cul vraiment, les gardes et tout, j'ai envie de les ouvrir, dès qu'ils parlent, dès qu'ils font des trucs, enfin bref. Et j'essaie de voir, parce que je me rends compte en effet qu'ils essaient de nous épuiser, nous emmènent tous en même temps, enfin bref, voilà, on travaille plus que d'habitude. Et donc j'essaie de sonder les gens, voir s'il y a pas des révolutionnaires un peu dans l'âme qui seraient prêts à se soulever, tu vois? Hem, des gens prêts à se lever là le soir comme ça vraiment au réveil, c'est enfin au réveil pardon, au retour des du travail, c'est compliqué. Sorry. Pardon, bagarre de chat. C'est compliqué. Par contre, il y en a un, je pense que, si tu t'essayes de le chauffer, potentiellement, il peut, je pense, je veux pas parler pour lui, mais potentiellement un nain serait pas, contre l'idée de foutre une baigne à 1 ou 2 matons, quoi. OK. Ben, Si tu vas discuter aussi auprès des ouais, joueurs, il y a peut-être moi, possibilité que je sais discuter à peu près, auprès des gens, en tout cas que j'ai l'impression que je ressens un côté favorable à c'est cette, toujours un peu révolte. compliqué de tu sais, c'est toujours un peu compliqué de se déplacer parce que vous êtes quand même attaché au mur, les chaînes sont assez tendues, mais tu peux essayer de faire: «Hey, psst, tais-toi là-bas!» Tu vois? Notamment pour voilà, vous avez vu que en plus, tu arrives à le repérer lui, par exemple. Oui. C'est, Bon, surtout voilà, qu'il est en train de raconter des histoires à tout le monde. voilà. Ben, du coup, Après, j'ai pas envie de parler pour toi, Conrad. Oui, 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 non, de toute façon, je réagirai en fonction de comme je l'entends, si jamais il m'adresse la parole, hein, mais bah, je vais essayer de lui adresser la parole et lui dire d'arrêter de raconter ces histoires de merde et de venir plutôt parler, sérieusement avec moi dans un coin, si on peut se mettre, à part. alors déjà vous les humains, vous avez toujours pas appris le respect, il semblerait quoi, mais très bien, je te suis. Enfin, vous suivez. C'est Enfin, Ouais, compliqué. Comme ouais, dit, c'est on compliqué d'être, se oui, on essaie de se mettre un petit peu à part, mais vous mettez, contre un dans truc. un Bon, coin et on essaie de les plus chuchoter, quoi. proches de vous vont clairement entendre ce que vous dites, hein, mais Ouais. ouais. et j'ai l'oreille pointue, bien tendue. ah bah, si jamais vous voulez essayer vous dire si vous vous dites: «Ah tiens, là-bas, il se dit un truc en murmure, en chuchotant et que vous voulez savoir ce que c'est», vous pouvez faire un jeu de perception. Allez. J'avais cette fouine, j'ai fait aïe, aïe, aïe. Donc allez-y, hein, Et ben, du coup, je commence à lui dire, tu de lui faire remarquer que enfin, savoir il remarque pas que les gardes là, ils commencent à vraiment à nous faire travailler de plus en plus, s'il en a pas marre, si, il pense pas que ce serait peut-être le moment, d'essayer de trouver des opportunités pour, peut-être, bah, s'enfuir ou trouver des choses, quoi. Et Bah, ouais, vas-y, pardon. et éventuellement s'il a pas aussi, connaissance de personnes qui seraient intéressées pour, lever les armes, quoi, Mmh. Hem, qu'on n'a pas. après, je connais pas non plus encore grand monde ici comme toi quoi. Ah bah, Je suis prisonnier, mais je connais les gens, éventuellement avec qui je suis venu, avec qui je suis rentré, qui sont arrivés en même temps que moi quoi. Pardon. Et du coup,
Et du coup, mais par contre, oui, je dis, moi, je me sens à peu près encore en état d'agir, de faire quelque chose, mais je vois que tout le monde autour de moi qui s'effondre et qui s'épuise à la tâche chaque jour. Et pour moi, si on veut faire quelque chose, c'est uniquement via un mouvement de groupe sur une bonne opportunité et que plus on attend, plus ce sera difficile d'agir, quoi, Ouais, on est d'accord. parce que les gens vont tomber, quoi, tout simplement. On est d'accord, on est d'accord. Donc, c'est maintenant ou jamais, quoi. Enfin, maintenant, Hmm. dans un futur proche, très proche. Oui, après, il faut réussir à en parler aux bonnes personnes On est d'accord. On est d'accord. et en parler de la bonne manière, quoi. Il est grand temps. Et en disant ça, en disant en parler aux bonnes personnes, je sais pas s'ils voient un peu où je regarde, etc. Mais si j'ai réussi à distinguer où était le demi-orc dans la pièce, je montre que je regarde, que je jette la demi-orc parce que bah, forcément, ça peut faire un allié de taille dans un mouvement comme ça, quoi. Donc je montre à Wardell que voilà, j'ai quand même quelqu'un en tête dans tout ça, quoi. Ouais. Remarque et j'acquiesce un peu et je lui dis que en plus je l'ai croisée, j'ai voyagé avec elle et je pense que ouais, elle est hargneuse, il y a moyen de faire quelque chose, mais j'ai essayé de communiquer avec elle et j'ai l'impression qu'elle nie, qu'elle veut pas, je sais pas, enfin c'est bizarre. Comme si Et, elle essayait de faire en sorte que, elle me reconnaît pas, mais alors que je suis sûr qu'on a passé, au moins une bonne semaine de voyage en bateau ensemble quoi, avant de se et, faire, défoncer la gueule. et que sais-tu d'elle? Si tu veux bien le Ben, partager, mais. qu'est-ce que je sais d'elle? Je sais d'elle que c'est une demi-orque qui voyageait du coup avec, 3 compagnons. Mhm. Elle voyageait, même ils étaient 4 puisqu'il y avait, une, jeune femme. Enfin 4 5. plus elle, du coup. Oui. Oui, non, mais il y avait Virgile aussi. Ah putain, mais oui! Oui, mais Virgile, il Non. faisait partie de l'équipage du bateau à ce moment-là. Oui, du coup, enfin ouais, il était à part, quoi. Et du coup, donc il y avait une jeune femme, qui venait de Follepuis, que je connais bien forcément puisque je travaillais un peu pour elle aussi, on va dire, quoi. Mhm. Il y avait un grand paladin, très beau, très baraque, Très vantard, souvent entré des paladins. non, non, très noble. Ok. Il y avait un elfe, un peu bizarre Oh, c'est un et elfe. et et il y avait un petit elfelin, moine, torse nu, il restait un peu, enfin dans son coin et je sais pas, bizarre D'accord. et du coup je savais un peu, leur histoire, que ils se sont fait attaquer, leur village, enfin pas leur village, en tant que tel, mais le village, voisin et qu'ils étaient partis, pour enquêter et puis, pour, pour, empêcher que cela se reproduise, quoi. Mhm. Donc ils ont, normalement, ce côté, voilà, ce côté hargneux, ce côté, héros, ce côté et du coup, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de la réaction de Haman quand j'ai essayé de lui en parler, quoi. Mais je dis pas Haman, hein, mais, Oui, tu de la connais. réaction de la Ok, demi-orque. ok. Ça marche. Ok. On va retenter un petit jet pour savoir si j'entends la fin de la conversation. Alors, en vrai, je veux bien. Bah, le début, quand ça parle justement un peu de révolte, de choses comme ça, tu captes 2-3 mots, peut-être quand on parle de dans un futur proche, quand ça parle de on veut nous tuer à la tâche. Après, t'as vraiment, c'est vraiment des bribes que tu arrives à entendre un petit peu, très très difficilement. Ouais. Donc c'est pas super précis. Par contre, toute la partie sur Aman, ouais, tu peux en refaire un. Let's go. Pareil, en encore moins. Alors en fait, c'est Ok. l'histoire d'une meuf, elle s'appelle Nana et
Ouais, non, là, ouais, toi, t'es peut-être vraiment, mais vraiment exténué par ta journée. En plus, là, t'as vu que c'est peut-être une des premières fois, enfin, peut-être pas là, mais une des premières fois où t'as vraiment un groupe avec toi qui discute entre eux. Et tu vois, ça t'a peut-être même apporté un peu un côté de tension mais on va se faire fumer en fait. Là, on va se faire juste péter la gueule, quoi. Donc t'as peut-être pas osé, tu vois, aller plus loin. Enfin voilà. Et en plus, donc t'as la fatigue physique, t'as peut-être la fatigue mentale d'avoir une journée entière un moment, ils vont nous tomber dessus, c'est sûr. Donc t'as vraiment ce côté où t'arrives pas à te focus sur une discussion, même la discussion de quelqu'un qui est à côté de toi et qui te parle directement, t'as un peu la tête qui tombe, tu vois, tu fatigues un peu, quoi. Donc t'as peut-être pas suivi vraiment leur discussion. Par contre, Aman, t'avais fait un 1 quand c'était Oui, pour... j'ai fait un jet de perception pour moi, ce qui se passe dans ma tête de mon côté. Tu vas comprendre. Ok. Je me suis Pourquoi? permise de faire ça. Tu t'es permis de t'auto-demander un test. Ouais, il y avait en fonction, ouais, il y avait deux possibilités et voilà. Et du coup, ça. Mais vous allez comprendre. Mais voilà. Ok. J'ai peur. Ça... Après, quelque temps dans cette cave, t'entends des bruits de chaînes, Aman, qui se déplacent. Enfin, vous entendez tous des bruits de chaînes qui bougent un petit peu. Et Alors, tu entends, Aman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Il faut que je comprenne. Et il parle pas, il parle suffisamment peu fort pour pas que ça s'entende à l'étage, mais il se cache pas des autres, tu vois. Il murmure pas parce qu'en même temps, sinon, bah, t'entends pas. Peut-être que vous êtes assez éloigné. c'est Et Paul vraiment, qui me parle? c'est clairement Paul. Ok, Fait. Du coup, Et là, oui, on vous entend, on entendez. est d'accord. Hein. Ouais. ok. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà entendu dire Aman, puisqu'il a déjà dit plusieurs fois la veille, Aman, c'est toi, l'espoir, tout ça. Donc, et là, il fait, il, il faudra qu'on. Co- Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, là, je vais faire une petite ellipse de ce qui s'est passé dans ma tête pendant que les autres parlaient Oui, pour comprendre comment est-ce que Haman va réagir à cet appel de Paul. oui, Donc, Haman, elle, pendant tout ce temps-là, elle était toujours enfermée dans son esprit. Elle était vraiment pas présente dans cette cave avec les autres. En fait, il s'avère que donc elle avait ces fameux flashbacks de son innocence pendant son enfance, etc., qui ensuite a découlé vers l'arène suite à ce que ce marin lui avait dit. Et en fait, elle a vraiment tout ce qui s'est passé dans l'arène qui lui revient en tête, mais pas totalement. Elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Euh, elle, elle voit très bien le début de l'arène. Elle voit les kobolds arriver. Puis il y a des moments, puis là, il y a un flash qui vient et elle voit un kobold à côté d'elle qui est écrasé. Et puis un autre flash Hmm. revient. Puis là, elle voit du coup Finric qui fait différentes actions. Il y a de l'échange. Et à un moment donné, il y a de nouveau un flash et elle se retrouve, elle sait pas comment, mais avec un kobold dans les mains, enfin le cadavre d'un kobold. Elle comprend pas. Il y a un autre flash et là, du coup, elle revoit des actions beaucoup plus fluides. Et ça s'enchaîne tout ça très 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 vite. Et en fait, elle a un enchaînement de flash où elle sait pas ce qui s'est passé entre tous ceux qui sont en train d'arriver. Elle se voit juste dans des situations où elle est de plus en plus galvanisée, elle est de plus en plus entourée de sang, de chair déchiquetée, elle comprend pas. Et T'as elle essaye. oblitéré complètement toute ta partie berserker, en fait. Et tes actions de berserk, ça a disparu, quoi. Elle sait pas ce Ton qui se cerveau, passe. ça veut pas analyser. Ok, très Ça, bien. il y a un problème. Il y a quelque chose qui se passe pas et elle se rend compte qu'il y a un problème, qu'elle a
qu'elle perd le contrôle. Elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu le contrôle de d'elle-même à un moment donné, mais là, elle perd même le contrôle de son esprit, de ses souvenirs, et presque même de son identité, peut-être. Et elle essaye de regarder autour d'elle, de se raccrocher au regard de ses compagnons dans ses souvenirs. Et elle essaye même de se regarder elle-même. Et elle se dit, ok, il se passe quelque chose, il faut que... Qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, en essayant de comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même, elle se retrouve d'un seul coup, il y a un flash, et en fait, elle est plus dans son corps, elle est en face d'une demi-orc, qui lui ressemble étrangement, qui la regarde droit dans les yeux, un regard qu'elle n'a jamais vu, parce que c'est un regard fou, c'est un regard meurtrier. Et il y a ce petit rictus, un petit en biais, qui dégouline au niveau de ses crocs, un mélange de mixture de sang, de bave, on sait pas trop ce que c'est. Et le noir complet. Elle a juste... Tout ce qu'elle voit avant ce noir, c'est ce regard meurtrier et ce rictus, avec le croc qui dépasse. Et elle est plus là. C'est une autre version. Enfin, elle est là sans être là. C'est que elle entend quelque chose qui la ramène dans ce corps. Sauf que elle voit ce qui se passe autour et elle entend ce qui se passe autour, mais comme si c'était à travers les oreilles et les yeux de quelqu'un d'autre. Et elle est spectatrice dans son propre corps. Et donc elle entend Paul. La voix de Paul. Et elle entend Paul, elle entend ce qu'il lui dit et elle se rend compte quelque chose qui ne va pas. Elle aimerait lui faire comprendre que quelque chose ne va pas, qu'elle a besoin de lui. Et voilà, la seule chose qu'elle peut faire, c'est répondre à Paul, mais d'une manière froide, comme elle ne lui a un ton qu'elle n'a jamais employé avec lui. Vraiment un ton froid, très détaché. Et voilà. Ah, vas-y. Je vais me rappeler ce qu'il a dit précisément, la dernière phrase. C'est j'enchaîne. pourquoi, comment il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivé ici? Qu'on parle. Il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Pourquoi est-ce que je suis là? Ma foi, je crois que je devais être là pour aider quelqu'un, mais au final, je ne sais pas. Et toi, que fais-tu là? Comment t'es arrivé là? C'est Aman. Ils ont attaqué au milieu de la nuit. Ils ont attaqué au milieu de la nuit. On a essayé de se défendre. J'ai caché mon petit frère. On s'est battu comme on pouvait. Je sais pas pourquoi, ils nous ont pas tués. Ils ont préféré nous emmener ici. Voilà. Aman, et t'entends des bruits de chaînes qui se tendent et tu sais qu'ils viennent vers toi, comme s'il essayait de tendre le bras vers toi, mais t'entends vraiment la chaîne qui se tire d'un coup. Tu sens à peine un mouvement d'air qui doit être à 30 cm de ta main, qui est peut-être la sienne, comme s'il avait essayé de t'attraper la main, tu vois. Et il la repose au sol. J'ai envie de lui prendre la main. C'est terrible. J'ai envie de lui prendre la main. J'ai envie de lui faire un signe, de le regarder cette fois-ci droit dans les yeux
et lui dire que tout va bien se passer. Euh, mais mais j'ai vra- c'est terrible. J'ai envie, mais mon corps ne me répond pas. Je ne peux pas aller vers lui. Et par contre, j'arrive juste à lui dire que malgré tout, d'un air très détaché, je lui dis que il n'a pas à s'en faire pour Thibaut. Il est sain et sauf. Il fait sa vie. Il est à l'auberge, il est nourri, logé et choyé. Rien de ce qu'on peut avoir dans cette cave. Et je me détourne de lui et je reste de marbre. Le silence se fait pendant quelques secondes, quelques minutes. Puis tu entends les bruits de chaînes et des bruits de pas assez lents qui se redirigent vers l'autre côté de la pièce. Comme si elle retourne à sa place. Et la soirée va certainement se passer dans le silence le plus total. Vous avez certainement tous assisté à cette scène entre Aman et Paul. Il n'y a pas eu trop de discrétion qui a été faite. Et la nuit se répète encore. Et encore, au petit matin, la trappe va s'ouvrir. Un peu d'eau, un peu de nourriture. Puis on va vous détacher, vous mettre dans la neige, face à la montagne, et vous faire monter. Encore et toujours ce même chemin. Ce même groupe Ah non. toujours? Là, vous êtes encore sur le sentier, donc à voir. Tu sais qu'en général, ils mettent jamais les mêmes esclaves au même endroit et ils essaient en fait de faire qu'il n'y ait pas toujours le même groupe pour éviter justement qu'un groupe se forme et que potentiellement des alliances se fassent, même si vous dormez tous au même endroit. Mais voilà, c'est dans la journée, ils essaient de vous fatiguer suffisamment dans la journée pour que le soir vous ne pensiez pas à parler d'autre chose. Mais Conrad et je pense également Nindrol, Regarde. que tu as des oreilles d'elfe. Vous êtes dans la file qui monte. Conrad, tu es devant. Derrière toi se trouve Paul. Ah. Et derrière Paul se trouve Nindrol. Ok. Du coup, je peux parler à Paul en essayant d'être discret sans me faire remarquer Bah, par les gardes qui nous entourent. C'est même lui qui va t'adresser la parole. Ok. Légèrement, se pencher un peu en avant pour s'approcher le plus possible de ton oreille et dire « Ok, Conrad. Ok. Et je dis, Paul, est-ce que c'est elle? Celle avec qui tu parlais hier? Aman? Oui, Ouais. Sûr que c'est elle. très bien. Nous risquons d'avoir besoin d'elle. Il y a qu'elle pour croire que je la reconnaîtrai pas. On risque d'avoir besoin d'elle, Paul. C'est bien quel état elle est. Si je le fais, c'est pour retrouver mon petit frère et pour la sortir de là. Oui, mais ça va pas aller en s'arrangeant. Il faut agir rapidement. Je pense qu'on peut trouver des gens motivés, mais on a besoin de bras, on a besoin de force, et regarde comme les gens tombent, tout le monde commence à tomber comme des mouches. Donc, Ok. Si t'en as un, dis que quand il nous amène l'eau, au milieu de journée, on essaie d'agir. très bien. Et Je de vous faire tourner entends. le mot. Et tu les entends complètement, parce qu'il est devant toi, et même s'il murmure suffisamment peu fort pour que ça s'entende pas, t'es un haut elfe en fait. Les hauts elfes, ça spot tout. Hein. Du coup, je laisse finir juste leur Et, conversation. T'allais dire un truc. et d'ailleurs, je pense que tu as oublié ta petite compétence avant Nindrol. Oui, parce qu'il n'entre pas si tout que ça, hein, finalement. Hein.
Ouais, mais normalement, c'est quand même les jets font quand même que c'est assez dégueulasse parce que ça reste un 13 et un 11. Peut-être un Ouais. truc qui s'appelle Que voient tes yeux d'elfe. Vigilance naturelle, c'est pas forcément les yeux. Ah ouais. J'aurais dû mettre un +4 au lieu d'un +2. Ouais. Ok. Mais bon, t'aurais pas entendu extrêmement plus. Ouais, En ça vrai, restait des jets 13, pas ouf quand même. Ouais. voilà. 13, t'as peut-être un peu plus entendu quand même, cette histoire de rébellion. Et donc là, par contre, en entendant Paul devant toi qui en parle, tu fais un... Oh, d'accord. Ça confirme des choses. Bah, du coup, pendant qu'on continue de monter et que il paraît, je le fais. Si je puis me permettre, vous aurez peut-être besoin de plus que de bras et de muscles. Un peu de matière grise, ça ferait pas de mal aussi. Là, qui se redresse, il regarde un peu pour être sûr que personne écoute. J'écoute. Hein, vous savez que les gens ne font rien sans être motivés. Alors, certes, la perspective d'échapper à tout ça, et il regarde, enfin, voilà, tu vois, il a un petit est déjà satisfaisante, mais si quelque chose en plus, c'est toujours bon à prendre. Et il se trouve que si je venais à sortir d'ici, je saurais me montrer généreux. Vous pensez que la liberté n'est pas une raison suffisante pour se battre? Jeune homme, j'ai vécu longtemps. La liberté, c'est bien beau. Mais quand les gens sont désemparés, désespérés, ça ne suffit pas. L'appât du gain, l'idée de vivre mieux, de gagner quelque chose, ça marche toujours beaucoup mieux. Comment vous croyez que ça tient, ça tombe pas. Et de toute façon, si on sort, on sort tout. Mais j'entends. Vous pensez pouvoir faire quelque chose pour motiver plus les gens? Je me Chacun retourne un peu utilise les armes vers, qu'ils connaissent. Dit quoi? je me retourne un peu vers Paul oui, en disant que de toute façon, continue sur le même discours, quoi, qu'on a besoin de, plus on sera pour faire ça, mieux ce sera, quoi. Mais après, du coup, oui, j'explique à Paul que selon moi, il faut qu'on soit beaucoup, mais il faut qu'on soit organisé, donc il faudrait peut-être qu'on ait quelqu'un qui chapeaute un peu, peut-être qu'il puisse un peu chapeauter tout ça ou oui, qui ait l'étoffe de de gérer un peu le mouvement, quoi. Je sais pas. Si tu connais un guerrier qui peut maintenir des hommes et qui se retrouve ici, moi j'essaie juste de maintenir l'espoir dans cette cave. C'est Ah, toi qui parles c'est toi qui parles de rébellion depuis qu'on est ici. Qui parle de renverser. j'en vois bien, mais c'est toi qui la connais. Et on arrive. On verra quand les groupes seront faits. Très bien. Courage, Conrad. À toi aussi, fais attention. Et à nouveau, vous êtes séparés. Vous êtes remis en groupe. Conrad, est-ce que tu essaies d'en parler vite fait avant que vous soyez vraiment regroupés et expédiés dans la montagne? Est-ce que j'ai Wardell avec moi ou pas? Là, en fait, vous êtes encore devant où il y a tout le monde. Ah oui, ouais, Donc ok. peut-être qu'il y a moyen de faire style: «Oh, je suis pas très loin de là, en fait», mais pendant qu'on est en train de me mettre les chaînes. Ok, donc peut-être se croiser rapidement pour en parler et Ouais. Bah, du coup, ouais, je vais juste résumer un peu ce que j'ai dit à Wardell, en qui j'ai l'impression enfin, qui a l'air de se montrer à peu près digne de confiance, quoi, et intéressé en tout Mmh. cas. Du coup, je lui explique un petit peu et je lui parle de Paul en lui disant que c'est une personne de confiance, etc. Et, euh,
et je lui dis ce que j'ai en tête et les difficultés, etc. Et voilà, et l'idée de Paul d'agir au moment de boire aussi. Enfin voilà quoi. Donc je résume un peu tout ce qui s'est dit avant quoi. OK. Tu vois que de l'autre côté, il y a Paul, pareil, qui s'approche de 2-3 personnes qui sont ceux qui ont réussi à encaisser le plus la fatigue et le coup dur du manque de nourriture et le trop plein d'efforts. Où c'est vraiment le moment où il s'approche et que ça s'arrête un petit peu et tu vois qu'il leur murmure 2-3 mots à l'oreille puis qu'il continue et puis les gens sont en mode. Et puis qu'ils vont, au moment où ils sont tous attachés, ils vont tous se regarder en mode OK. Et puis tu vois qu'il y a vraiment, il commence à avoir un peu de l'agitation. D'ailleurs, les matons sont un petit peu en mode ça parle beaucoup là. Il y en a peut-être un ou deux qui vont commencer à se prendre des petits coups de matraque tu sais, dans les tibias ou, Ouais. ou à l'arrière de la tête pour essayer de faire taire. Et puis, le seul truc que ça fait au final, c'est juste que les gens vont parler moins fort, mais vont continuer. Ouais. Et je... C'est bête, mais en fait, rien que le fait que Paul, qui a été la personne qui a essayé d'apporter le plus la paix et l'espoir aux gens, dise OK, maintenant il y en a marre, on se casse. T'as Hmm. l'impression que ça aurait été toi, t'as vraiment le pressentiment, il n'y aurait pas eu le même impact. Ouais, ouais. Mais du coup, j'en parle quand même à Wardell aussi. Je lui ajoute que précise qu'on va avoir besoin de mains etc. Et que du coup, s'il entend des gens qui peuvent se montrer et de cerveau, et s'il entend ou qu'il voit des gens qui peuvent se montrer dignes de confiance et qui sont en état aussi d'agir, etc. De peut-être commencer à leur en parler, mais voilà, sans non plus brûler les étapes, enfin, pas non plus qu'on se grille bêtement quoi. Ouais, pas de problème. Vous allez être mis en groupe. Ok. Et vous allez pas être ensemble. Hmm. En tout du moins, pas complètement. Puisque sur le groupe de 6 esclaves dans lequel se trouve Wardell, il y a également Aman. Et que dans le groupe où il y a Conrad se trouve également Nindrol. Et vous voyez qu'encore un autre groupe se situe un peu plus loin où se trouve Paul et d'autres, notamment le marchand que vous avez rencontré, enfin que avec lequel Aman a déjà parlé. Ok. Et vous êtes de nouveau séparés. Cette fois, Aman, tu vas dans un autre endroit. Nindrol, donc Aman avec Wardell. Nindrol, Conrad, vous êtes dans celle où vous étiez la veille. Ok. On vous donne de l'équipement de minage, masse, pioche, pelle, très certainement également. Et on commence à vous faire travailler. Ok. Est-ce que, à tout hasard, c'est trop tendu d'essayer de subtiliser genre un éclat de roche qui pourrait faire office d'objet un peu tranchant, etc. Tu vois, genre en mode petit surin, quoi, tu vois, que je pourrais cacher dans mes haillons. Petit sur un pour le haillon? Non, en vrai, je pense tu vas quand même me faire un micro-jet d'agi. Ok. Mais en vrai, je pense que la difficulté sera pas trop élevée parce que bah, t'arrives à en trouver un, oui, c'est jouable. Réussir à le prendre avec les chaînes, le mettre dans ton haillon pendant que les gardes sont quand même là. Ouais. Ouais. C'est plus tendu. C'est un 10 du coup. Indice. Écoute, ça passe. Ok. Franchement, comme dit, c'est pas, voilà, c'est un petit truc, tu le mets, tu le tiens, t'arrives à le planquer. Peut-être même, tu sais, sous la chaîne, hein, un Ouais. truc assez. T'arrives à faire, à récupérer ce que tu veux. Ok. Très bien. Bah, je fais Est-ce que ça dans un vous premier essayez, temps. est-ce que vous essayez de parler aussi avec les autres Ouais. En vrai, Il y oui. a, il y a qui, il y a quoi? Il y a des hommes, il y a un peu de femmes également. Il y a des alflins, il y a d'autres elfes. Il y a, voilà, c'est assez disparate en vrai. Là, ouais, allez, on va dire que vous êtes quand même avec deux mecs qui sont pas
extrêmement baraques. Vous voyez que voilà, s'ils sont là, c'est qu'ils ont quand même réussi à se défendre au moment de l'attaque. Normalement, c'est ça qui fait que vous êtes amené à glace 100. C'est que vous arrivez à relativement bien vous défendre et pas à mourir pendant le raid. Mhm. Après, s'ils sont là, est-ce que c'est parce qu'ils se sont bien battus à l'arène et qu'ils ont dit non, ou est-ce que c'est clairement, on les a regardés, on leur a dit, ben non, vous, clairement, vous ne serez jamais intégrés à glace 100. Donc, hop là, chez les esclaves. Ça, vous pouvez pas savoir, à moins de leur demander exactement. Voilà. Ok. Mais voilà, c'est les gens qui sont encore là, qui sont encore, ils tiennent debout, ils tiennent leur pioche, donc ils arrivent à faire des. Je te laisse commencer éventuellement Nindroll si tu veux, vu que. Pour alterner. coup, Vu que j'ai pas mal parlé depuis tout à l'heure de comme je, sinon j'enchaîne, mais si tu veux non, faire non, quelque chose t'inquiète. d'abord, je te laisse agir. Est-ce que juste j'ai vu Conrad se récupérer le petit morceau de caillasse? Vu que t'es à côté et que c'est pas vraiment de toi qui te cachait et que je sais que les elfes ont quand même une bonne perception, t'as vu qu'il a pris. Tu sais pas ce qu'il a pris, mais t'as vu qu'il a planqué un truc. Qu'il a récupéré quelque chose et qu'il l'a planqué. Après, quoi exactement et dans quel but? Ok. Du coup, dans ma tête, je fais le lien avec ce qu'ils ont dit avant, machin. C'est pas très compliqué de se dire que bon voilà. Et, euh, et du coup, ouais, vu que je suis pas le plus costaud et tout, je pioche un peu et tout, et surtout, ben, je, je déblaye un peu les caillasses que les autres ont piochées. C'est là que je serai le plus efficace parce que je suis pas non plus muscleur, mais à déblayer ça et tout, je lise des petits mots genre est-ce que vous avez entendu ce que dit Paul et tout, machin et tout. Alors, hésite pas à parler réellement. On part du Ouais. principe que tu chuchotes, mais pour le micro, Ouais, ça sera j'avoue. plus pratique. Sinon ça marchera pas. Genre est-ce que vous avez entendu ce que dit Paul? Est-ce que vous êtes au courant? C'est bon? Est-ce que vous êtes partant? On y va? Vous faites. Genre, c'est- on peut y arriver, on peut y arriver. On peut le faire. À la clé, c'est la liberté. C'est plus que ça. Tu vas me faire un petit jet en social. Ouais, fais-moi un jet en social global, on va voir si tu arrives à choper à cette personne. Et vu que tu as eu l'intelligence, bravo Tadou, d'utiliser le nom de Paul, c'est très con, mais tu y as pensé, je baisse la difficulté. Vous allez voir ce que ça fait d'avoir un personnage social qui utilise ses compétences sociales. Oh Voilà. Ouais, on va Je bien retire, bien voir je C'est ce qu'on retire appelle un absolument. kétus social. Très, très social, Un ouais. kétus social, ouais. Non, tu vois qu'ils sont vraiment en mode non, mais tu es. Ouais, il est bien gentil, mais il prend de la paix, il prend de l'espoir. Là, non, non, à part nous faire crever. Ok. Envie de crever. Et tu vois qu'il y a vraiment un groupe limite. T'es en train de déblayer ce qu'ils font, mais ils vont aller mener un peu plus loin, tu sais, en mode ouais, ouais, vas-y, déblaye, nous on va faire des trucs là-bas. Attends. Est-ce que tu m'autorises? Je me tourne vers Conrad et je lève un sourcil en mode. Hein. Et est-ce que tu m'autorises à refaire le même jet avec de l'intelligence? Sachant que je me moque. Je vais faire un petit sourire narquois quand même. Pas méchant, mais narquois. Quel serait ton argument? Je veux voir déjà s'ils savent qui je suis. Et s'ils le savent ou s'ils le savent pas, Vous vu savez qui je que, suis? vu que c'est comment déjà, vous avez des contacts bien placés dans les grandes villes, je connais des noms, je connais des Farghost, je connais des Seigneurs de Folpuy, je connais tous ces gens-là, moi c'est mes amis. Euh, Moi si on s'en sort, Excusez-moi. les gens ils seront pas à la rue. Leur maison qui a cramé, elle peut très vite être reconstruite. Et plus encore. Ok, je te l'autorise avec un désavantage. Ok. Aïe, 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 aïe. Ok, le premier est bon. Le premier est beau. Oh non. Merde. Tu sens que tu ne fais vraiment pas mouche. Tu vois vraiment que c'est vraiment, tu te rapproches de nouveau pour déblayer, tu vois, les rochers qui sont en train de faire. Et pendant que tu parles, en fait,
ils vont miner plus loin. Ils veulent pas être mêlés à ça, en tout cas pas avec toi, quoi. En Du coup, je retourne du entendant, côté de Conrad et je fais paysan. moi, juste en entendant un peu le flop monumental de Nindrol, euh, avant qu'ils s'éloignent de trop, les collègues de mon groupe, j'entends leur argument de oui, mais si on fait ça, on va mourir, machin, etc. Mhm. Et je leur vois, je leur dis oui, mais il y a le risque de mourir, en effet, mais avez-vous vu une personne partir d'ici vivante? Les seuls qu'on a croisés ici sont juste morts de faim ou de fatigue. Euh, faire réagir comme ça vous offrira la liberté ou tout au pire une mort plus rapide et Mais on ne sait pas avec se moins de battre. souffrance. On ne sait pas se Mais battre. ça peut s'apprendre et nous sommes en groupe. Je les regarde, Prendre, l'air de dire oh. Tu peux me retenter un jet de social. De qui Attention, c'est le dernier. Talus? Ok. Non, Ça toi, va. Ah, bah. À non, moi? Conrad. Ok, ok. Que là, il arrive avec un. Eh oh, quand même. Crever en essayant ou crever en faisant rien. Alors, vous êtes une demi-douzaine, hein. Vous essayez de convaincre quatre autres. Tu Mhm. vois qu'il y en a un qui est en mode. Ah, il a raison, quand même. Non, ouais. Ah, j'en suis. Ok. T'as raison. Mieux vaut crever en essayant que juste laisser mourir. Mais il y a toujours les autres qui sont non, mais nous, on Mm. va. Tu sens que c'est de la peur en fait, hein. C'est clairement pas de la lâcheté ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la Oui, oui, peur oui. et de la. Et le mental, le physique qui ne suit plus du tout. Ils ont vraiment ce côté très dur en fait. Voilà. Les deux veulent pas. Ouais, non, les deux veulent pas ce soir, hein. Non, non. Non. Mais j'ai quand même le côté de. Moi, je suis satisfait de moi et intérieurement, je me dis que euh, là, tous n'ont pas suivi, mais peut-être que si on arrive à créer un mouvement, peut-être que les gens, que ceux qui étaient réfractaires à l'idée au départ, nous voyant agir, seront pris dans le truc et nous suivront, quoi, tu vois. Donc, je me dis que une personne de plus, ça reste ça de prix et que ça nous donne des chances supplémentaires quand même, quoi. C'est une idée. Dans l'autre grotte, Wardell t'a été donc tenu au courant, hein, par Conrad, en disant quand il nous apporte la collation, en gros, hein, c'est action. Ok. Et idéalement, faudrait en parler quand même avec ceux avec qui tu vas être, parce que si t'es tout seul, tu vas juste te faire fumer, quoi. Ouais. Et donc pareil, t'es avec d'autres esclaves, et donc Aman. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, pareil, on vous amène dans une autre grotte, c'est vraiment la routine habituelle, hein, on va vous installer là, vous minez dans cette direction-là, vous trois, vous minez là-bas, etc. Ok, D'abord, je précise juste que Aman, dans sa carrure, dans sa manière d'être, elle est plus fuyante ni courbée à essayer de se cacher, se faire petite. Tu vois qu'elle a l'air plus imposante que la veille. Euh, Elle en impose un peu plus par sa présence et elle a un regard qui est quelque peu une petite étincelle dans le regard. Voilà, Ouais. Elle a changé. Ok. très bien. Avant de parler ou quoi que ce soit à qui que ce soit, est-ce que je sais si d'habitude combien ils sont pour nous rapporter cette petite collation, pardon. En général, il y a les deux matons, Ok. et c'est un mec qui arrive avec un saut de flotte, quoi. D'accord. Donc, s'ils tiennent leur routine habituelle, ils sont trois. Ok. Bah du coup, première chose, je vais en parler à la demi-orque. Parce que voilà, je sais que à la base, même si hier c'est pas forcément très bien passé, mais je sais qu'à la base, c'est quand même une demi-orque qui voulait un peu sauver
enfin, en tout cas, aider et sauver un peu son peuple. Donc, j'essaie de. Et et en se rappelant des souvenirs même de l'époque, de quand on avait joué le départ de Folpuy en bateau, ça se trouve, Millie avait même réussi à convaincre le capitaine de partir parce que c'était un groupe d'aventuriers. Oui. Genre, voilà, vraiment, c'est donc dans ta tête, tu dis: «OK. Bon, elle était avec une fourche et une serpe, mais pourquoi pas?» Il y avait quand même un paladin dans le tas, donc normalement, oui, ça devrait avoir un niveau. Du Normalement. coup, je lui dis que c'est maintenant, c'est aujourd'hui que on va s'enfuir. Heu, j'ai vu avec un petit nain là et il m'a parlé, de Paul qui voulait, Owl, qui voulait, aujourd'hui, partir, et faire quelque chose pour, arrêter tout ça, quoi. Mhm. Donc, je lui laisse pas le temps de dire quoi que ce soit, mais, j'enchaîne et je lui dis que dès qu'ils arrivent pour nous faire rapporter à boire et cetera pour la petite pause, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. On va tous faire pareil, dans chaque, partie de la grotte, donc, je j'espère que tu en seras, et que tu vas m'aider. Ok, très bien. T'es en train de me dire que vous voulez foncer dans le tas et sortir, peu importe la manière? Ouais. Ok. Et donc là, tu vois que j'ai un sourire éclatant, avec un petit rictus, et tu comprends très bien que j'en suis de la partie. OK. Voilà. Juste, est-ce que j'ai carte blanche? Affirmatif. Ce que je peux te proposer, c'est que, on va essayer de faire passer le mot aux autres pour qu'ils nous aident et dès lors qu'ils arrivent, à mon signal et je lui donne un signal bidon, genre un petit sifflement, tu vois? Et et bien on agit. Très bien. Tu peux compter sur mes points en tant que sur mes crocs. OK. Et du coup, je me remets voilà, au travail en attendant. Impeccable. Du OK. coup, ben, si je peux, je vais essayer de continuer d'aller voir les autres, et puis, ben, de leur dire, pareil, que, ça y est, il va falloir qu'on fasse quelque chose aujourd'hui, même discours, que Paul il a commencé à vouloir, nous dire que c'était trop, on n'en pouvait plus et qu'il fallait agir. OK. Tu peux me faire également un jet de social pour voir si tu arrives à les convaincre. Tu à peu près la même réflexion que ce qui se passe, de l'autre côté, hein, donc je vais pas te le refaire. C'est vraiment les gens ont peur, les gens galèrent complètement. Ils sont, ils sont à bout de force. Donc vraiment, là, leur dire: «On y va, on rentre dans le tas», ils sont terrifiés. OK. Mais après, quand c'est vrai que là, c'est peut-être plus ton côté, on est des, on il y a des gros bras, tu regardes Aman, tu regardes les 4 qui sont avec vous. C'est vrai que clairement, à vous 2, déjà, vous êtes peut-être la plus grande force de frappe de l'entièreté des esclaves que vous êtes dans cette grotte. OK. Dans ce Donc tu cas, dis si clairement, tu les as pas convaincus et clairement, ils sont en: «On veut la liberté, mais on sait pas se battre, et le pire, c'est que s'ils nous tuent pas, ils risquent de nous faire pire». Enfin voilà, tu vois? d'accord. Tu sens Bah, ce côté un peu compliqué et peut-être même que ça murmure du, «Ah j'ai vu, nous tuer, c'est pas le pire qu'ils puissent nous faire, hein, on a vu ce qu'ils font avec leurs créatures là, voilà». dans ce cas, je leur dis, que de faire attention, quand il va y avoir, la pause là, de se mettre dans un coin et de se protéger entre eux, et de faire attention. S'ils veulent vraiment pas, participer, au moins j'essaie quand même de les avertir et de leur dire de se mettre en De sécurité.
De peur qu'ils ne prennent pas un truc perdu. Voilà. Et vous allez travailler. Travailler pendant plusieurs heures. Et ce qui pourrait être estimé, en vrai, ça fait déjà bien 5-6 heures que vous êtes en travail, donc vos muscles commencent à être tendus, vos corps sont recouverts de sueur. Vous entendez, dans les deux grottes, quelqu'un qui arrive avec un baquet d'eau. Clairement, vous connaissez, hein, c'est le fameux ravitaillement, la fameuse collation, comme ils aiment bien l'appeler. Ce fameux seau rempli d'eau croupie. Et vous voyez un homme du côté de Haman et j'ai encore oublié ton nom, terrible, et Wardell. Et c'est un nain du côté de Ninrod et de Conrad qui arrive avec un seau rempli d'eau. Paul vous l'a dit, aujourd'hui, c'est la révolte. Aujourd'hui, nous agissons et nous prenons enfin à nouveau nos vies en main.